c'est RDF, l'armée rwandaise de force. Voilà les godios qu'on a récupérés, même les griffes des RDF, vous pouvez voir aussi vous-même. Et vous voyez aussi, nous avons récupéré quelques charges. Et nous avons récupéré les gourdes. Et nous avons pu récupérer aussi les pantalons. C'est pire des Rwandais pires. Et voilà les tricots aussi qu'on a récupérés parmi ceux qui ont perdu leur vie. Puis passer. Et vous pouvez voir aussi les cartoucheurs. Les cartoucheurs aussi incluent des Motorola. Et les Motorola, les t-shirts, c'est tout ce qu'on a récupéré. Avec d'autres matériels qu'on n'a pas pu trouver aussi sur place parce qu'il y a des garçons aussi qui ont caché ça. Voilà ce qu'on a pu récupérer aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons vous montrer que nous sommes sur le champ de bataille, nous sommes sur le terrain et vous allez aussi voir que c'est plus les Rwandais, nous sommes... Et bien voilà comment les VDP RDC avons démasqué Kagame. Jamais les Congolais ne seront esclaves. Le Congo est aux Congolais. Washington, les experts congolais et rwandais paraphant le document préparatoire à l'accord de paix. Des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé, le mercredi 18 juin 2025 à Washington, le texte de l'accord de paix, en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Alison Hooker, en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025. C'est ce qu'annonce un communiqué du département d'État des États-Unis. S'appuyant sur la déclaration de principes signée le 25 avril 2025, l'accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques, note le communiqué. L'accord comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur le concept d'opération CONOPS du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire, et un cadre d'intégration économique régionale. Dans le cadre de la coordination en cours entre les efforts de facilitation des États-Unis d'Amérique et de l'État du Qatar, l'État du Qatar a participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les initiatives des deux pays visant le dialogue et la paix dans la région. La RDC et le Rwanda ont tous deux exprimé leur gratitude pour les précieuses contributions et les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la promotion d'une résolution pacifique, ajoute le département d'État. Ce dernier affirme attendre avec impatience le prochain sommet des chefs d'État à Washington afin de faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a officialisé sa démission ce mercredi après l'avoir annoncé au président Tshisekedi mardi dernier lors d'une rencontre à Kinshasa. Dans sa lettre de démission dont une copie est parvenue à la rédaction de 7sur7.cd, il dénonce un complot politique, selon lui, conçu à Kigali et exécuté par des compatriotes, visant à freiner l'élan de réforme et de patriotisme dans son secteur. Malheureusement, au moment où, tel votre soldat, engagé dans des poursuites contre de hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos, à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes, visant à freiner cet élan de réforme et de patriotisme. Ce complot ne vise pas ma personne, mais recherche à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours, lit-on dans sa lettre adressée au chef de l'État. Constant Mutamba remercie le président Tshisekedi pour la confiance placée en sa personne, en le nommant ministre de la Justice et garde des Sceaux. À ce poste, il affirme avoir engagé des réformes courageuses dans le secteur de la justice, qualifiées de malades. Il cite notamment la redynamisation du guichet unique de création d'entreprises, l'insaisissabilité des biens des entreprises du portefeuille de l'État, la création d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution de la justice, ainsi que la mise en place d'un système de gestion informatisé et numérisé des procédures judiciaires au profit des juridictions de commerce. En outre, Constant Mutamba évoque quelques autres actions dissuasives qu'il a posées, entre autres, contre les auteurs et complices de l'agression rwandaise, la tenue des audiences foraines dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, l'initiation de la loi sur la création du parquet financier et la bancarisation des frais du secteur de la justice.
Cette démission intervient après l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice, accordée au procureur général près la Cour de cassation par l'Assemblée nationale dimanche dernier. Le PG Firmin Mvonde avait demandé l'autorisation de poursuite auprès de la Chambre basse du Parlement après avoir auditionné Constant Mutamba dans l'affaire relative à la construction de la prison de Kisangani, dans la province de la Tshopo. Le PG accuse le ministre de la Justice et garde des sceaux de détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, en les allouant à la construction de cette prison. Il accuse également Constant Mutamba d'outrage au corps constitué. Les femmes sont réunies pour soutenir Constant Mutamba, victime de la guerre. Où se trouve Constant Mutamba présentement? Eliezer explique tout sur sa démission. Lelo wona muti o Constant Mutamba kimi wana ke ambassade bobimisi photo oyo. Wana kenda kala l'ambassade à Cuba. Constant Mutamba n'est pas l'ambassade à Cuba. Constant Mutamba est chez lui. Même ceux qui ngaina prenaka ke akimi akena ambassade à Cuba na lingana ke koluka yena zongisa yena ndako. Mwana mobali andima confronter makambo que de fuir parce que kokima ti wapi yango moni tozaka différent na ndenga komona komba biso to vanda bakanga biso to kota to bima tozali kaka o bakoboma ba menace de mort tozali kaka. Bref, Constant Mutamba est chez lui. Tika ba bêtise. Nous venons d'apprendre kuna ke bino besoin menacer ba magistrat na ba procureur ke boko tumba bango boko boma bango. Est-ce que besoin sunga Constant ou bien vous pensez qu'en faisant ça vous allez les sauver? Et bango ba kobanga bino comme l'Assemblée nationale va autoriser poursuite contre eux, il y a un délai dans 48 heures. Il devrait déposer sa démission. Pour ne pas dépasser ce délai-là, le Mineta Constant Mutamba Kenda Chakutanina Oyano Makaye, ils ont échangé pendant une quarantaine de minutes. Bangomi Baleka Kandem Tuwaye Binini Basololaki. Et puis il a annoncé sa démission au président de la République. Hier, il a annoncé, il n'a pas démissionné, il a annoncé sa démission au président de la République. Nini chef a eu ça qui est, n'a évité. Bangomi Balende Mtubaye. Le parquet instruit à charge et à décharge. Jusque-là, ils ont bénéficié de la présomption d'innocence. Togo le Batek a déjà condamné, non? Bako jugé. Ceux qui ba moni, tant il y a instruction, ceux qui ba moni qui ba fait, et ça réel. De batinde na tribunal. Ake kuna et pas banzuzine et pas ba juge plutôt. A komi kuna ba ke ko juger ndeba kokatela ye tumbu ceux qui ba moni est coupable parce que l'acte de naissance il y a crime c'est le jugement. Dès lors que Mutamba n'est pas encore jugé, donc il bénéficie de la présomption d'innocence.